Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, deux invités, avec à ma gauche Jean-Louis Guil du journal Paris Course. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et à ma droite, notre père Foura à nous, Pierre Arena, qui est le responsable du mensuel Stat au Turf. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour à tous, c'est heureux de représenter la tradition. Alors le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra la stat du jour, sans oublier le prono de notre consultant et un petit ticket pour nos amis internautes. Direction ce mercredi, où ça? Eh bien Chantilly, en direction l'Oise, avec le prix des coins, une épreuve pour poulains de 3 ans sur les 2000 mètres de la piste du Jockey Club. Alors Jean-Louis, on va changer un petit peu la formule aujourd'hui puisqu'on va faire un focus sur vos 5 favoris, 5 bases solides dans ce quintet et non pas les 8. 5 chevaux qui pour vous se détachent du lot avec d'entrée de jeu le numéro 2 Chancelier. On est bien en France, on reste en France avec le 2 Chancelier. Il a tiré le 12 dans les stalles. Bon, c'est sous million, la valeur sûre du moment dans les quintets, enfin, la valeur sûre en général on va dire. Dernièrement un petit peu malheureux, il a évité une glissade à Marseille, à ce qu'on m'aurait dit. J'ai pas vu la course donc ça m'a été rapporté par nos reporters sur les pistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur ce numéro 2 Chancelier? Justement, la dernière fois, ça s'est très mal passé à Marseille et surtout, quand même, c'était une listed. Ce n'est qu'un quintet. Christophe Soumillon va cette fois essayer de le mener au poteau. Je pense vraiment qu'il a la qualité, même à ce poids, pour réussir dans les gros handicaps et d'emblée. D'accord. Surtout que c'est un cheval, on l'embarquera, 6 tentatives depuis ses débuts, 2 victoires, 3 accessites. Bon, c'est quand même impressionnant comme réussite. Justement, on parlait de statistiques. Je me retourne vers Pierre. Le 2 Chancelier, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un cheval entraîné par Jean-Claude Rouget, donc c'est presque une garantie de réussite, presque. Parce qu'il faut quand même faire un petit focus sur les Rougets dans les quintets. Et on s'aperçoit qu'effectivement, lorsque le quintet est vraiment un handicap, donc dans ce cas-là, la réussite de Jean-Claude Rouget est vraiment exceptionnelle, puisqu'elle est grosso modo de 60%, même un petit peu plus, puisque depuis le 1er janvier 2012, il faut savoir qu'il a présenté 30 chevaux et que 20 d'entre eux ont terminé à l'arrivée. Alors, effectivement, difficile de ne pas avoir une bonne chance à Chancelier. Voilà. D'accord. Ok, pas de problème. Juste derrière, on attaque avec le numéro 4, Nientepora. Alors, 4e récemment d'un quintet à Longchamp. Si je ne me trompe pas, ça a conclu 7e du prix Noailles, un groupe 2, en avril dernier. Donc là, ça descend nettement de catégorie. Ça a tiré le 4 dans les stalles. Là aussi, ça semble être une base assez solide. Oui, tout à fait. La dernière fois, c'était la 4e du prix d'Épinette, qui quand même reste d'un des quintets quand même assez prisé par les entraîneurs de France. Donc, je pense que là, c'est une base parce que là, le lot n'est pas terrible quand même, mis à part peut-être les 2 Rougets, qui sont les gros poids de la course, qui paraissent peut-être des révélations possibles et qui devraient d'ailleurs se révéler, mais je pense que c'est une base très très solide. De surcroît, ça dépend de l'entraînement de Lerner, pardon, et les Lerners sont en grande forme depuis le début de la saison. Je vais me retourner vers Pierre une nouvelle fois, puisque le 4 Nientepora, c'est la stat du jour. C'est la stat du jour. Alors c'est Nientepaur, il faut avoir fait un petit peu d'italien pour le savoir. Ouais, donc ceci veut dire peur de rien. Donc puisqu'il n'a peur de rien, on va s'intéresser à son cas, n'est-ce pas? Et il faut savoir que donc, les chevaux qui font partie des 7 à 10e favoris de la presse, c'est-à-dire un petit peu le ventre mou, ni trop favori, ni trop outsider, obtiennent ici une réussite exceptionnelle pourvu, parce qu'il y a une condition tout de même, qu'il s'agisse de mâles de Hongre. C'est donc le cas de Nientepaur, mais c'est également le cas du 3, Mudish, et également le cas du 15, Net pour moi. Donc 3 chevaux que je vous conseille particulièrement de suivre, surtout le fameux Nientepaur, parce qu'il a peur de rien, évidemment, mais surtout parce qu'il est passé par le prix des Épinettes, qui est une préparatoire à ce quintet plus. Donc, attention à lui et aux autres aussi. D'accord, pour les outsiders, on y reviendra à la fin de l'émission, vous verrez. On suit par enclenche Jean-Claude Rouget avec l'As Tachini. Alors Tachini, 100% de réussite depuis ses débuts. 2 victoires, 2 accessites, 4 courses courues. Ça a tiré le 7 dans les stalles. Christophe Patrice Lemaire, pardon, comme pilote, là aussi, ça semble, malgré 59 kilos, ça semble être une valeur sûre de la course. Oui, d'autant que Jean-Claude Rouget n'a pas l'air vraiment, pour le poids, il n'a pas l'air désolé. Il pense qu'il peut porter ce poids victorieusement dans ce handicap. Donc je pense que c'est lui aussi une bonne chance. Donc les deux Rougets, je crois, jouer sans Rouget signifierait perte pour le parieur. D'accord. Pierre, sur l'As, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que c'est le favori de la presse. Alors effectivement, c'est mon dada. J'adore m'intéresser à ce genre de chevaux, je crois comme tous les parieurs. Et donc on a peu de recul sur cette course-là, puisqu'on a 3 années, 3 fois au départ, une seule fois à l'arrivée. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais bon, comme je le disais précédemment, lui aussi, c'est un Rouget. Donc, il mérite tout notre respect. D'accord.
En quatrième position, alors là, un petit coup de poker avec le numéro 5, le Garf. Ça a pris 3 kilos de pénalité. Bon, ça vient de gagner une baie à Nantes. Là, on est sur un quintet. Une baie à Nantes, on sait qu'à Nantes, il faut des chevaux durs à l'effort, qui est de l'endurance. C'est un parcours très sélectif. On l'a vu aujourd'hui avec le quintet qui était en plein milieu. Ça tirait le 14 dans les stalles. C'est Maxime Guyon. Ça peut être un pari intéressant. Ce ne sera peut-être pas le pari de tout le monde, mais en tout cas, c'est votre pari. Oui, d'autant qu'on a fait appel à Maxime Guyon. Le cheval est perfectible. Il a vraiment aussi lui beaucoup d'atouts pour réussir dans cette catégorie. Et je pense que là, son entraîneur et son entourage affichent une belle confiance. D'accord. Après le coup de poker, on passe au coup de cœur. Le 14, Bandariva, malheureuse dans le prix du Bois de Boulogne, une des courses références. Alors là, ça tirait le 16 dans les stalles. Pareil, c'est compliqué aussi. Pourtant, vous êtes assez confiant. Ça ne m'inquiète pas, parce que la dernière fois, justement, elle a été malheureuse dans un quintet. Et elle avait attendu longtemps, ce qu'elle va faire aussi. Donc le 16, je ne crois pas que ça l'inquiète beaucoup. Ronan Thomas va sûrement en tirer la meilleure partie. C'est un très bon jockey. La cote sera au rendez-vous. Et moi, je la trouve très très bien placée dans le maillot tableau. Pour moi, elle ne méritera pas la cote à laquelle elle va s'élancer. C'est vraiment un très très bon outsider. D'accord, vous m'avez convaincu, on vous suit en confiance. Je vais vous demander, Jean-Louis, le rappel de votre pronostic, enfin vos 8 de votre pronostic. Alors le 2, le 4, l'As, le 5, le 14, le 3, le 8 et le 12. D'accord. Concernant le ticket pour nos amis internautes, alors on est parti sur un champ réduit au 5-5 de 4 chevaux. Donc le 2, Chancelier, le 4, Niente Pora, l'As, Tachini, et on va prendre non pas le 5 mais le 14, Bandariva, puisque apparemment c'est vraiment votre coup de cœur. Derrière, on ouvre le jeu, on peut s'amuser. On a retenu par exemple le 3 Mundish, le 5 le Garf, le 8 Seven Sea, le 12 Polyrose, le 7 Pink Steel, le 9 Diamant d'Or, le 15 Net pour toi, le 16 Valley Girl. J'en ai dit beaucoup et pourtant c'est un jeu qui ne coûtera que 8 € sur le turf. On peut jouer même à 50%, on peut jouer à 25%. D'ailleurs, à propos de le turf, important de vous informer que depuis la semaine dernière, le Turf lance son application mobile pour parier depuis votre iPhone ou votre mobile Android, donc sur leturf.fr. Et si vous n'êtes pas encore client le Turf, jusqu'à dimanche qui arrive, donc jour du prix de Diane, profitez du bonus de bienvenue de 150 €. Donc on n'hésite pas, on se branche à son téléphone, on appelle et on s'ouvre un compte sur le Turf pour déjà récolter les 150 € et pouvoir s'amuser en suivant les courses, notamment à Chantilly, le prix de Diane. Voilà, écoutez, je pense que tout est dit ou presque. On a fait le tour, Pierre, Jean-Louis. Tout à fait. Merci d'être venu, merci pour toutes ces infos. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très vite. Sans problème. Au revoir. Au revoir.